Salut à tous, c'est Yannick pour smartphonephotographie.fr, la chaîne YouTube de photos avec son smartphone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule 4 exemples où il faut utiliser le RAW sur son smartphone. Avant de continuer cette vidéo, je vais te demander, toi qui me regardes, d'aller nous suivre sur Instagram, sur notre page iPhoto.fr où l'on reposte des photos faites avec un smartphone. Si tu utilises le hashtag iPhoto.fr, il y a moyen que nous regardons ta photo et que nous la publions sur notre compte Instagram. Ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Donc, 4 conditions où il faut absolument utiliser le RAW pour ces photos. Numéro 1, number 1. La première condition, elle est toute simple. Quand vous voulez prendre une photo et que vous savez intentionnellement que vous allez la retoucher après, augmenter un peu les contrastes, augmenter un peu les ombres, descendre un peu les hautes lumières, avoir des couleurs assez vives, modifier les couleurs. Quand vous avez cela en tête, il est plus intéressant de shooter ces photos, de prendre ces photos avec le format RAW. Donc, si vous voulez savoir comment prendre des photos en RAW, je mets un lien dans cette vidéo qui va vous permettre, ou en description, sur une ancienne vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc, number 1, quand vous voulez traiter plus tard vos images. Deuxième condition, quand vous prenez des photos de paysage. Quand vous prenez des photos de paysage, parfois on a le premier plan de notre photo qui est moins éclairé avec beaucoup d'ombre ou beaucoup plus sombre. Donc après, il est plus intéressant de déboucher ces zones d'ombre là et de leur donner un peu plus de détails. Également, quand vous avez un ciel pas très bleu, pas très coloré dans les photos de paysage et que vous voulez rattraper ce ciel là plus tard, quand vous pouvez modifier vos photos de paysage et leur donner un peu plus de punchy, un peu plus de couleur, un peu plus d'ambiance, je vous conseille de shooter vos photos en format RAW. Troisième élément, number 3, où il est intéressant de faire vos photos en format RAW, il s'agit du portrait. Quand on fait du portrait avec son téléphone, il est intéressant de garder toutes les modifications que l'on peut faire sur cette photo. Donc, au niveau soit du cadrage, soit au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité, au niveau des ombres, au niveau des détails. Et donc, tout cela est intéressant si seulement vous shootez en RAW. Donc, faire du portrait également, c'est intéressant en RAW. Quatrième élément, number 4 in the game. Number 4. Il est intéressant de shooter en RAW quand vous êtes en basse luminosité. En basse luminosité, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, et donc vous êtes obligé de garder toutes les informations de votre photo et par la suite rajouter un peu plus de luminosité, diminuer un peu plus de luminosité ou déboucher un peu plus les ombres. Et en faisant tout cela, il est important de faire cela en RAW. Ainsi, vous gardez toutes vos informations et vous pouvez modifier la photo comme vous voulez. Alors que si vous shootez en JPEG, la photo, vous ne pouvez pas la rattraper. C'est beaucoup plus challengeant et l'image devient un peu cracra. Donc, pour éviter tout cela, je vous conseille de shooter en format RAW dans ces 4 conditions. Donc, 1. Quand vous pensez que vous allez traiter ces images, obligatoirement RAW. Numéro 2. Photo de paysage où les conditions ne sont pas très réunies, où vous voulez donner encore un peu plus de punchy à cette photo. Numéro 3, quand vous faites du portrait. Le portrait est intéressant pour du portrait, intéressant pour du portrait, si tu veux. Intéressant pour jouer sur la couleur, les teintes de peau, les ombres de votre sujet. Numéro 4, number 4 in the game. Je sais pas pourquoi je dis ça, number 4. Les photos en basse luminosité également sont intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu.